Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. L'investissement direct étranger, c'est 356 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire veut suivre et évaluer ses politiques en la matière. La 5e session du groupe de travail Côte d'Ivoire Global ouverte à Abidjan. Le ministre des Affaires étrangères, Marcel Amontano, a exprimé les attentes du pays. C'est un instrument pour la promotion du genre. Le compendium des compétences féminines voit le jour en 2012. 1300 femmes inscrites. Cela fait 7 ans que ce compendium est mis en place. Quel est le résultat? Aujourd'hui, le dossier politique à suivre dans ce journal. Et puis à 15 jours de l'échéance, le Parlement britannique vote pour un report du Brexit. Les députés ont voté une motion du gouvernement. Si l'accord est à nouveau recalé, le report devra aller au-delà du 30 juin. Cela impliquera l'organisation des élections pour le Parlement européen en mai. Le suivi de l'investissement privé en Côte d'Ivoire et à l'étranger, l'objet d'une rencontre à Abidjan. L'investissement direct étranger en Côte d'Ivoire, c'est 356 milliards de francs CFA. Il s'est ouvert la 5e session du groupe de travail Côte d'Ivoire Global. La rencontre permettra d'évaluer les politiques publiques et les attentes de l'État. Une session qui a eu pour invité principal le ministre des Affaires étrangères, Marcel Amontano. Le reportage de Jean-Luc Bambo. Faire gagner les entreprises ivoiriennes à l'international, renforcer l'attractivité de la Côte d'Ivoire en matière d'investissement privé. Telle est la mission que s'est assignée le groupe de travail Côte d'Ivoire Global. On a eu des résultats remarquables en termes d'attraction de l'investissement, mais aujourd'hui, l'investisseur a des choix. Il a des choix en Afrique, il a des choix dans le monde. Donc, il faut, comme un client, le fidéliser. On estime que évaluer les politiques publiques fait partie du jeu démocratique et faire connaître les attentes du secteur privé à l'État est un outil primordial pour aider et éclairer la décision publique. Le ministre des Affaires étrangères, Marcel Amontano, invité à cette session, a indiqué que la Côte d'Ivoire a entrepris plusieurs réformes pour permettre au secteur privé d'évoluer dans un climat des affaires paisible. Au-delà de la volonté politique, c'est un ensemble de stratégies à travers une coopération diplomatique accrue, tant bilatérale que multilatérale, que la Côte d'Ivoire s'est engagée à mettre en œuvre. Des échanges francs entre le ministre et les hommes d'affaires qui n'ont pas manqué de relever les difficultés qu'ils rencontrent dans leur conquête des pays étrangers. Tout en leur réitérant l'appui de son ministère, Marcel Amontano a lancé un appel aux pays partenaires commerciaux de la Côte d'Ivoire. Je voudrais leur rappeler que la politique d'ouverture économique de la Côte d'Ivoire ne saurait continuer de souffrir du manque de réciprocité à l'égard des hommes d'affaires ivoiriens. Que leur marché soit également accessible aux entreprises et start-up ivoiriennes. Rappelons que les investissements directs étrangers en Côte d'Ivoire se sont élevés à 356 milliards de francs CFA au cours de l'année 2018. Restons dans le domaine de l'économie. Je vous emmène à Casablanca, au Maroc. Il s'est ouvert aujourd'hui la 6e édition du Forum international du développement de l'Afrique. Cette rencontre d'affaires permettra aux investisseurs de nouer des partenariats. 50 opérateurs économiques ivoiriens présents à ce rendez-vous de l'accès au marché de l'investissement. Du Maroc, allons à Vienne en Suisse pour parler de santé. Ouverture aujourd'hui de la conférence sur le Fonds mondial. Le ministre ivoirien de la Santé prend part à une table ronde sur le Fonds mondial de lutte contre le sida. Akaolé va saisir l'occasion pour exposer sur ce qui fait le succès de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre cette pandémie. Ici en Côte d'Ivoire, des journées nationales de la communication et du marketing. Yamoussoukro abrite depuis ce matin la 4e édition de ce rendez-vous, une rencontre d'échange et de partage d'expériences entre les professionnels du milieu. Le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Temoko Touré, préside les travaux. Kader Sogodougou. C'est parti pour la 4e édition des Journées nationales de la communication et du marketing. Une rencontre annuelle destinée aux chefs d'entreprise et aux responsables de la communication et du marketing des entreprises publiques et privées. Un carrefour du donner et du recevoir.
c'est une belle opportunité pour tous les professionnels de la communication et du marketing se retrouver, partager leur expérience, apporter un plus à ce qu'il a l'habitude de faire avec l'expérience qu'il a pu apprendre des autres. Développement de la stratégie de communication digitale des organisations. Un thème bien d'actualité retenu pour la conférence inaugurale. C'est surtout un cours sur l'évolution de cette technologie, par le passage du web 1.0 au web 4.0. Et bien entendu, c'est un bassin riche en termes de communication sur le numérique. Et on espère justement, j'espère en fait en tout cas que j'ai pu répondre aux préoccupations des uns et des autres. Le ministre de la Communication et des Médias prend part aux travaux. Sidi Temoko Touré réitère la volonté du gouvernement de soutenir la digitalisation. Une préoccupation très vite prise en charge par le ministre en charge des nouvelles technologies. Nous sommes très heureux d'avoir participé à cette opportunité et nous avons vu des gens qui sont soucieux du devenir, de l'avenir de leur métier. Des échanges ont eu lieu, il y aura de l'apprentissage, il y aura de la formation et tout ceci est valorisant pour le corps des communicants et des marketeurs, mais surtout pour les ressources humaines qui y sont, qui seront valorisées davantage dans la perspective, je l'espère, de l'émergence que nous ambitionnons tous pour 2020. Les Journées nationales de la communication et du marketing sont un concept des Journées nationales à métier initié par le groupe RH Mag. Cette initiative bénéficie du soutien de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. 10 000 guides pédagogiques et 150 000 plaquettes d'appropriation de la réforme LMD, licence master doctorat, un don de la France à la Côte d'Ivoire. L'ambassadeur de France et le ministre de l'Enseignement supérieur ont remis officiellement ces guides aux universités et grandes écoles publiques de Côte d'Ivoire. Les principaux bénéficiaires sont les enseignants et les étudiants. Cela s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la modernisation et à la réforme des universités et grandes écoles, un projet CDD, contrat de développement et de désendettement. Du matériel pour améliorer la qualité, mais les heures complémentaires sont à l'origine des grèves à l'université. Un séminaire ouvert aujourd'hui, la rencontre va permettre d'adresser aussi la question d'encadrement dans les établissements publics d'enseignement supérieur. L'objectif est de mettre fin aux grèves à répétition. Les explications d'Astou Touré. Pour trouver une solution définitive à la question récurrente des heures supplémentaires et d'encadrement dans les universités, les acteurs se réunissent pour réfléchir. Il s'agit d'élaborer une nouvelle réglementation qui prend en compte les réalités des établissements publics d'enseignement supérieur. Il faut reconnaître que l'environnement des universités et grandes écoles a totalement changé, notamment avec la mise en œuvre du système LMD qui requiert une reconfiguration des offres de formation, une élaboration de nouvelles maquettes pédagogiques conformément aux exigences nouvelles. Ensuite, en rapport avec la forte augmentation des effectifs d'étudiants et conséquemment l'insuffisance du nombre d'enseignants-chercheurs et de chercheurs. Une centaine de représentants de différentes couches de la société, repartis en commission, pencheront sur 3 points, à savoir la fixation des taux horaires, des heures complémentaires, la détermination des indemnités d'encadrement et faire des propositions sur les taux de décharge horaires liés aux responsabilités. Il fallait qu'on harmonise les textes. Les textes qu'on nous a distribués datent de 1976 et 1977. Il faut actualiser les choses. Certains responsables d'organisations syndicales pensent qu'il faille réorienter le débat. Si les maquettes sont déjà faites, dont nous ne sommes pas contents, il faut bien que nous revenions travailler sur les maquettes ici. Et après les maquettes, maintenant, les charges horaires, les décharges. Nos salaires sont extrêmement bas. Il faut les relever sensiblement. Ces résultats seront consignés dans un projet de décret dont les arrêtés d'application devront permettre l'instauration d'un environnement apaisé. Le médiateur de la République se rapproche des populations. Adama Toungara a entamé une tournée à l'intérieur du pays. Elle vise aussi à rencontrer les médiateurs délégués. Il a échangé avec les populations de Dimbokro. Première étape de cette visite, Eugène Atoubé, Godefroy Okambawa. Renforcer la cohésion sociale partout en Côte d'Ivoire à travers le dialogue et le vivre ensemble. C'est la mission du médiateur de la République. Adama Toungara l'a rappelé aux populations de la région d'Unzi. En retour, les autorités préfectorales et chefs traditionnels s'engagent à le soutenir dans sa mission.
La région du Nzi, qui abrite une délégation régionale du médiateur de la République, Adi Bonkro, veut compter sur l'institution dans le règlement des conflits. Adi Bonkro, ce sont notamment la difficile cohabitation entre éleveurs et agriculteurs, les questions foncières au centre desquelles l'orpaillage clandestin et parfois les conflits intercommunautaires. Le médiateur, c'est celui qui nous transmet les bonnes nouvelles. Tout ce qui a été décidé, c'est lui maintenant qui fait tout pour que tout soit coordonné par tout un chacun dans toutes les communautés. Si on l'écoute, c'est très bon. Si on met aussi en pratique tous ces conseils, c'est très bon. Ça peut nous avancer dans le pays. La rencontre de Adi Bonkro a permis également d'exposer les crises actuelles, notamment la grève dans le secteur de l'éducation et l'atmosphère politique. Adama Tounkara s'est voulu rassurant face aux efforts consentis pour la reprise des cours et pour un climat politique apaisé. Nous avons reçu toutes les parties prenantes à cette crise, notamment les syndicats d'enseignants et d'étudiants, ainsi que les parents d'élèves et les ministres chargés de l'éducation de notre pays. C'est le lieu d'inviter tous les acteurs de l'école ivoirienne au dialogue et au calme dans nos établissements, chefs coutumiers, leaders religieux, responsables d'associations des femmes et des jeunes. Investissons-nous dans la voie de la prévention des conflits, de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Après Adi Bonkro, le médiateur de la République et sa délégation se rendront dans d'autres régions de la Côte d'Ivoire, dont le Gontougo et le Boukani, afin d'installer les médiateurs délégués. Amadou Soumaoro a passé les charges de ministre des Affaires politiques à Cissé Bakongo. C'était aujourd'hui jeudi. La cérémonie présidée par Patrick Achi, secrétaire général de la présidence. Des détails avec Sidonie Davila. 4 jours après sa nomination, le nouveau ministre auprès du président de la République, chargé des affaires politiques, Cissé Ibrahim Bakongo prend officiellement fonction. Il remplace à ce poste Amadou Soumaoro, qui est désormais le nouveau président de l'Assemblée nationale. Connaissant votre ardeur au travail et votre engagement de grand serviteur de l'État de Côte d'Ivoire, je n'ai pas de doute que vous saurez réaliser de la meilleure manière la mission que vient de vous confier son Excellence le Président de la République. Tout ce qui a été fait par le ministre sortant, qui se trouve consigné dans ce document, sera poursuivi, amplifié, bonifié. Nous allons faire en sorte qu'il n'ait pas travaillé en vain. Au cours de cette cérémonie de passation de charge qui s'est faite en présence du secrétaire général de la présidence, Patrick Achi, les deux personnalités n'ont pas tari d'éloges l'un envers l'autre, sans oublier toutefois d'être reconnaissants au président de la République. Le compendium des compétences féminines est l'un des instruments mis en place pour la promotion du genre en Côte d'Ivoire. Il voit le jour en 2012. Son objectif est de donner de la visibilité aux compétences des femmes et rehausser leur participation à la vie publique. Ce document que vous allez suivre met en lumière cet outil. 7 ans après le lancement du compendium, quel impact et quelle avancée le dossier politique? Alexis Ouedraogo. 6 femmes ministres, une secrétaire d'État, 29 autres députés sur les 255 contre l'Assemblée nationale. Les talons aiguilles se font encore très peu entendre dans les couloirs des nominations. La Côte d'Ivoire a ratifié la plupart des conventions internationales relatives à l'égalité entre les genres. Pourtant, le pays est encore loin du compte dans l'égalité entre les sexes. En 2012, pour réduire le gap, le compendium des compétences féminines voit le jour. Le compendium est une initiative de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Quand il est venu, il avait envie de nommer les femmes et les hommes. Il avait envie de valoriser les compétences des femmes, parce qu'il y croit. Alors il a demandé à sa conseillère spéciale d'alors, Mme Jeanne Peumont, de lui trouver les femmes pour qu'il puisse compter avec elle. Marie-Noël Ekponou est l'un des succès de l'initiative.
Ménagère, mère de 4 enfants, elle a bénéficié en dépit de son niveau cours préparatoire de l'encadrement de la formation du compendium. Aujourd'hui, c'est elle, le député de la sous-préfecture de Thiès-Salé et de Morocro. J'ai un niveau CP2. Le compendium m'a apporté beaucoup de choses. J'avais des lacunes avant de parler devant l'Assemblée, devant plusieurs personnes. Avant, j'avais honte de parler devant 2-3 personnes. Mais aujourd'hui, je peux m'exprimer devant le monde. Entre autres objectifs du compendium, renforcer la visibilité, la participation et le leadership des femmes dans la gestion des affaires publiques et privées, fournir des informations utiles pour le recrutement, la nomination ou la représentation des femmes, identifier les secteurs où elles sont sous-représentées en vue d'inciter des mesures correctives. Là où elles sont nombreuses, vous voyez ici l'histogramme, ça nous montre que c'est dans les activités judiciaires, les activités d'enseignement, le marketing et la force de vente. Donc le compendium, en un clin d'œil, nous permet de voir la situation de la femme en Côte d'Ivoire. Et ça nous permet de corriger. À ce jour, l'annuaire qui regroupe quelques 1300 compétences a ouvert la voie à des femmes. Et l'avant-projet de loi du gouvernement du 6 mars dernier vient renforcer cette victoire. En application de la Constitution de la Troisième République, ce projet de loi institue des mesures en faveur d'une meilleure représentation de la femme à l'Assemblée nationale et au Sénat, ainsi que dans les conseils régionaux, les conseils de district et les conseils municipaux. Ainsi, il impose pour les scrutins uninominaux ou de liste un quota minimum de 30% de femmes sur le nombre total des candidats présentés pour les scrutins relatifs à l'élection des députés, des sénateurs, des conseillers régionaux, des conseillers de district et des conseillers municipaux. 30%, c'est pas rien, c'est à saluer. Je crois que dans les années à venir, ce pourcentage augmentera. C'est vrai que la décision a été prise, mais il va falloir que cela soit réel, même si on peut aller au-delà des 30%, ce serait déjà une bonne chose. Cela donnera encore plus de crédibilité à nos institutions, donc c'est une bonne chose. Pendant 8 ans, nous avons formé les femmes. Elles sont prêtes. Il ne faut plus que ce soit seulement 200 femmes, 1000 femmes. Il faut y mettre les moyens. C'est un plaidoyer que je fais. Aussi bien au niveau du gouvernement que des partenaires au développement, que des partenaires même à l'international, pour que beaucoup plus de femmes puissent bénéficier. Le compendium travaille aussi à la certification genre. Elle devrait permettre aux entreprises employant un grand nombre de femmes d'améliorer leurs performances. Mieux, le compendium s'ouvre aussi aux jeunes. 30% de l'annuaire devrait leur être dédié. Le message est aussi lancé aux femmes. Plus d'audace et d'engagement pour que retentissent de plus nombreux talents aiguilles dans les couloirs des nominations. Renforcer les capacités du château d'eau, une réponse à la pénurie en saison sèche. Léon Brou. Angonda, à 14 km au nord de Toumoudi. 4 villages réunis, plus de 8000 âmes, des groupes scolaires, un collège, de l'électricité, des installations d'eau potable, bref, tout d'une ville, seulement l'accès à l'eau potable pas régulier. Nous avons bénéficié d'un château d'eau, mais il s'est trouvé qu'à un moment donné, avec la saison sèche, le château est à sec. Et les pompes villageoises que la société qui a construit les bâtiments en a donné, c'est aussi parti à sec. Il y a des moments où l'eau vient. Peut-être que ça peut venir le soir ou bien matin, ça ne vient pas. Pendant la saison sèche, là, ça ne vient pas du tout. On est obligé d'aller dans les puits. À l'origine, vétusté des infrastructures doublée de l'insuffisante capacité du château d'eau face à l'augmentation de la population. Pour aider à résoudre cette situation, voici la réponse de Raymond Goudoukofi. Cette pompe à motricité humaine, la seule fonctionnelle à l'issue d'un test réalisé sur 5 forages avec l'appui de l'UNICEF. Cette pompe aussi pour approvisionner la cantine de ce groupe scolaire de 4 écoles, jamais opérationnelle, faute d'eau. Il faut que vous me dites ce qui ne va pas. À ce moment-là, on essaie de trouver des solutions. Je ne pourrais pas tout résoudre, c'est vrai. Mais là où ma main arrive, c'est là où je pourrais faire.
on est très content. Après tout, l'eau est très importante, on est très content. C'est seulement on vous dit merci. Le château qui est là, maintenant c'est petit. Donc on souhaite que le gouvernement vienne faire ça, augmenter. De l'eau régulièrement dans les robinets d'Angonda, ce n'est pas impossible, rassure Raymond Goudoukofi, la ministre de la modernisation de l'administration, qui appelle à la cohésion et à la paix. Le but, permettre la mise en œuvre de l'année du social décrétée par le président Alassane Ouattara. 166 millions de francs CFA, c'est la valeur du don du Japon à la Côte d'Ivoire. Ce montant va permettre de construire des salles de classe et cantines pour les élèves. La convention entre les deux pays signée hier. Des détails avec Victorine Yaoyobwe. Une vingtaine de salles de classe équipées, un bâtiment administratif, 2 cantines scolaires d'une valeur de 166 millions de francs CFA. C'est le don de la République du Japon aux collectivités locales de Côte d'Ivoire. Les premiers bénéficiaires sont les communes de Sifié, Lakota et Vavois. Particularité de ce don, il va directement aux communautés locales. D'où la présence des responsables des COGES du Collège moderne de Sifié et de 2 établissements primaires de Vavois et de Lakota à la signature de conventions. La réalisation de ces projets éducatifs contribuera à l'amélioration des conditions d'apprentissage et de travail en faveur de près de 1700 élèves et leurs instituteurs. Zoumana Meïté Anliou, représentant l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVIC aussi, a relevé l'importance de cet appui du Japon à la Côte d'Ivoire. La contribution du Japon au développement de la Côte d'Ivoire se voit à travers plusieurs chantiers, tant avec les ministères techniques qu'avec les collectivités du pays profond. L'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise en construction à Makuri est une grande illustration de cet engagement au développement de notre pays. C'est donc au nom de l'ensemble des maires qui bénéficient de ces acquis et au nom du tout nouveau président de l'UVIC aussi, je voudrais vous exprimer nos vifs remerciements. Il s'agit d'aider la Côte d'Ivoire à doter les localités de l'intérieur du pays d'infrastructures socio-économiques de base, notamment dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'autonomisation de la femme. À terme, ce programme japonais devrait contribuer à la réduction des disparités entre les zones urbaines et rurales. Outre les COGES, les associations de femmes et les mutuelles de développement légalement constituées peuvent postuler pour bénéficier de financements similaires. Parlons à présent de la valorisation des déchets avec l'économie circulaire, un mécanisme qui permet de les transformer en matières premières. Le district d'Abidjan veut promouvoir cet outil, une convention signée hier avec l'Institut national d'économie circulaire de France, Grascando. Selon le recensement général de la population, la Côte d'Ivoire compte 23 millions d'habitants, dont 6 millions à Abidjan, et chaque habitant produit 280 kg de déchets par an. L'économie circulaire se présente donc comme l'une des solutions pour la gestion des déchets. Elle consiste à transformer, recycler et valoriser les déchets en matières premières pour la conception de nouveaux produits. Pour promouvoir cet outil, le gouverneur du district d'Abidjan signe une convention avec l'Institut national d'économie circulaire de France. L'opération concernant l'économie circulaire en Abidjan va contribuer à asseoir avec nous une étude thématique très poussée qui va mettre en évidence les organes de cet institut que nous voulons créer en Abidjan et qui va permettre de capter aussi des financements auprès des institutions internationales et de manière à ce que nous alimentions nos projets, nos idées et que les ordures deviennent de l'or qui dure. C'est-à-dire les ordures doivent être maintenant une matière première pour insuffler un vent nouveau dans le mécanisme de l'emploi des jeunes et de l'emploi tout court. Pouvoir s'appuyer sur un pays comme la Côte d'Ivoire, une métropole aussi puissante qu'Abidjan dans cet espace continental qu'est l'Afrique, est un atout pour nous. Et nous allons apporter tout d'abord notre expertise. Nous avons 6 ans de recul, nos savoir-faire, nos réseaux aussi.
L'économie circulaire limite la consommation et le gaspillage des matières premières, entre autres l'eau et les sources d'énergie. Match contre le Rwanda et le Libéria connu. Ils sont 24. Le sélectionneur des éléphants a rendu la liste publique aujourd'hui. Il n'y a pas de changement. Salif Ouattara, Samuel Metch. Pour le compte de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019 qui opposera la Côte d'Ivoire au Rwanda et pour le match amical contre le Libéria, Ibrahim Kamara a livré une liste de 24 joueurs. 3 gardiens de but. Boho Sylvain, Cissé Karim, Badra Ali. Défenseurs, Aurier Serge, Eric Bailly, Wilfried Canon, Onlo Koulibaly, Bakayoko Mamadou, Bamba Abdoulaye, Traoré Ismaël, Deli Simon. Milieu de terrain, Jean-Philippe Bamin, Diomandé Ismaël, Franck Kessier, Serré Dié, Michael Seri, Angban Victorien. Les attaquants, Yakou Meïté, Max-Alain Gradel, Nicolas Pépé, Wilfried Zaha, Jonathan Kodja, Roger Assalé, Maxwell Niali Cornet. Une liste à travers laquelle le sélectionneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire s'inscrit totalement dans la continuité de l'objectif, d'où le retour de Sissi Abdoul Karim, Onlo Koulibaly, 2 pensionnaires de la Ligue 1 ivoirienne, également Bamba Abdoulaye et Simon Deli de Slavia Prague. Le sélectionneur ivoirien s'est longuement attardé sur la non-sélection de Yao Kwasi Gervais, brillant en Série A avec Parme. Gervais, il fait de bonnes prestations. Gervais, c'est pas le match, l'absence du match du Rwanda qui va rendre Gervais mauvais ou qui va le rendre meilleur. Mais par contre, je pense qu'il y a des gens dans ce groupe qui ont besoin de s'exprimer, qui ont besoin de saisir l'opportunité de rester dans le groupe ou de le quitter. Déjà qualifié pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire recevra à Abidjan le Rwanda en match comptant pour la 6e et dernière journée de la phase de poule le 23 mars avant de se frotter au Libéria 3 jours plus tard en match amical au Felicia. Dans le reste de l'actualité, les députés britanniques ont voté pour un report du Brexit, 412 voix contre 202. Ils ont adopté aujourd'hui une motion du gouvernement. Elle prévoit également un nouveau vote sur l'accord de retrait de l'Union européenne négocié par Theresa May avec Bruxelles. La motion prévoit aussi un court report jusqu'au 30 juin. Si l'accord est recalé à nouveau, le report devra aller au-delà du 30 juin et impliquera l'organisation des élections pour le Parlement européen en mai. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.